Salut à tous, c'est Ozerman et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en cette fin d'année scolaire. Donc on est actuellement fin mai et on se dirige tranquillement vers la période que beaucoup d'étudiants français connaissent, c'est-à-dire la période du bac, la période du brevet, des partiels pour certains, des concours pour d'autres. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur un sujet un petit peu particulier, sur le sujet des études en France et du système un petit peu éducatif. Du système éducatif français. Pourquoi? Parce que, français spécifiquement, pourquoi? Parce que pour moi, qui suis en France et qui suis français et né en France, je connais pas trop les autres systèmes. Enfin, je connais surtout leurs différences par rapport au système français. Et j'ai bien l'impression que le système français est un petit peu unique en son genre. Enfin bref, aujourd'hui, on va faire un petit peu pas le procès, mais on va un petit peu décortiquer et analyser ce système français et un petit peu ses tares et ses avantages, mais surtout, à mon sens, l'importance d'être mauvais en mathématiques. Alors, bon, c'est sûr, c'est un petit peu un titre racoleur. Parce que forcément, si vous êtes sur cette vidéo, c'est le titre qui vous a interpellé. Et je vais certainement mettre en titre l'importance d'être mauvais en maths en France. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc tout d'abord, vous devez savoir, et je pense que vous le savez si vous avez fait vos études en France ou si vous avez fait une partie de vos études en France, dans notre beau pays, si vous êtes bon en maths, tous les profs, la plupart des professeurs et des enseignants que vous pouvez croiser sur votre route vous diront que vous pourrez faire de magnifiques études, vous pourrez aller dans les grandes écoles, faire les meilleures écoles de France, les meilleures études. Bref, vous allez réussir. En France, si vous êtes mauvais en maths, vous ne réussissez pas, mais au contraire, si vous êtes bon en maths et si vous travaillez bien en maths, vous allez réussir. C'est un fait qu'on nous apprend à l'école et le système est un petit peu écrit et construit comme ça. Je trouve ça extrêmement dramatique et c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'il est fondamental et même extrêmement important, voire nécessaire d'être mauvais en maths. Alors attention, je dis pas qu'il faut absolument ne pas travailler en maths, mais je veux juste vous expliquer pourquoi ça peut être dangereux en fait d'être bon en maths en France. Imaginez, vous êtes bon en maths depuis que vous êtes jeune, parce que généralement c'est ce qui se passe. Alors encore une fois, je m'allume une cigarette, je suis désolé pour ce temps de pause. Si vous êtes dans le système éducatif français et que vous êtes bon en maths, tous les professeurs depuis le collège vous diront que vous êtes quelqu'un d'intelligent. Oui, parce qu'en France, on dit souvent que quand on est bon en maths, on est bon et on est intelligent. Voilà, on associe maths et intelligence. Ça, c'est un autre débat. Mais bon, imaginez, vous êtes bon en maths. Vous êtes bon en maths depuis le collège. Vos profs, tout le collège, on vous a dit, vous êtes le meilleur, vous êtes bon en maths, vous allez réussir. Vous arrivez au lycée, un nouveau monde s'offre à vous. Cependant, les maths se durcissent, mais vous êtes toujours bon en maths. Qu'est-ce que vous disent les profs? Félicitations, mon petit coco. Tu es bon en maths, tu iras très loin puisque tu es donc intelligent. Vous faites vos années de lycée, vous passez le bac, généralement bac série S, parce que évidemment on va dire que c'est le meilleur bac de tous les temps. Vous passez votre bac série S, le bac de maths série S est extrêmement simple. Vous le passez, vous obtenez une belle note de 18 sur 20, félicitations, vous avez votre diplôme, vous avez certainement une très bonne mention puisque les maths ont un coefficient qui est énorme. Et vous êtes propulsé dans la vie des études supérieures, parce que généralement c'est ce que vous allez choisir de faire, des études supérieures. Et encore une fois, peu importe la filière que vous allez choisir, si vous êtes bon en maths, vous êtes intelligent. Et ça me pose un problème. Enfin, ça me pose un problème. Ça va vous poser un problème. Pourquoi? Parce que si on décortique un petit peu le petit parcours que j'ai rapidement caricaturé, depuis que vous êtes au lycée, on vous explique que vous êtes bon parce que vous savez résoudre des équations. Vous êtes bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut définir un petit peu ce terme bon et intelligent. La plupart des gens, ils veulent quoi? Ils veulent réussir. Ils veulent de l'argent et du succès. Bref. On vous explique que si vous êtes bon en maths, ou on vous fait croire que si vous êtes bon en maths, vous allez réussir et avoir du succès. Eh bien, c'est dramatique. C'est dramatique parce qu'on est en train de former, et tous les gens qui sont bons en maths et qui arrivent dans les bonnes études supérieures et qui font leur petit cursus, sont persuadés jusqu'à avoir leur premier métier que parce qu'ils sont bons en mathématiques, mais parce qu'on a tort, hein, mais parce qu'on leur a dit, depuis qu'ils étaient tout petits, on leur a expliqué que parce qu'ils étaient bons en mathématiques, ils sont intelligents et qu'ils vont donc réussir. Les gens qui sont bons en maths, qui sortent des usines de production françaises, qui sont les grandes écoles, pensent que parce qu'ils sont bons en maths, ils vont réussir dans la vie. Ils vont avoir de l'argent, ils vont avoir du succès. Mais la vérité, elle est un petit peu tout autre. Donc, ce qui m'amène à dire que finalement, il serait peut-être bon d'être mauvais en maths. Pourquoi? Parce que si vous avez suivi ce parcours, qu'on vous a toujours dit que vous étiez bon en maths, donc vous étiez intelligent, pourquoi se remettre en question?
pourquoi se remettre en question dans un modèle qui vous flatte? Si vous êtes bon en maths, pourquoi penser autrement? Pourquoi penser autrement que ce que le système vous propose? On vous dit que vous êtes bon en maths, vous êtes bon en maths, et on vous dit que vous êtes intelligent, que vous allez réussir. L'humain, il est bien fait. Vous êtes dans une situation confortable, on vous explique que vous êtes parmi les meilleurs de tous, et que vous allez réussir. Est-ce que vous pensez, remettre en question ce qu'on vous dit? Moi, je pense que non. Je pense que quand on est très bon en maths, et qu'on nous dit depuis notre tendre enfance qu'on va réussir et qu'on est intelligent, eh bien, quand on est en train de faire nos études, on ne remet jamais en question le modèle. Or, d'après moi, ce qui forge la réussite et le succès de quelqu'un, que ce soit sur le plan financier ou personnel, business, pas business, investissement, financier, tout ce que vous voulez, c'est la remise en question. C'est se demander, est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que ce que je fais finalement est bon? Et est-ce que ce que je fais et ce que je suis en train de produire, penser, réfléchir, est-ce que c'est la bonne direction à suivre? Est-ce qu'il n'y aurait pas une meilleure direction? Et surtout, quels sont les avantages et inconvénients de la situation dans laquelle je me trouve? Et les gens qui sont bons en maths, en fait, le système fait en sorte de leur ôter cette prise de recul, et les gens qui sont bons en maths et qui restent bons en maths finalement perdent ce détachement et se confortent dans l'idée qu'ils sont brillants et qu'ils sont intelligents et qu'ils vont réussir. Mais c'est un petit peu dramatique, parce que je vais briser un rêve, mais c'est pas en étant bon en maths qu'on réussit. Est-ce que vous avez déjà vu un homme puissant, lorsqu'il fait un contrat, admettons, il se dit mince, heureusement que je calcule plus vite que lui. Heureusement que je sais faire 3 additions plus rapidement. Heureusement que je connaissais le théorème de Thalès et de Pythagore pour résoudre ce contrat. Pas du tout. Vous le savez pertinemment, lorsque on veut faire des affaires, on a des clients, on a des associés, on a des contacts. Mais à quel moment vous allez les utiliser, vos mathématiques, là, dans l'histoire? Jamais. À aucun moment vous allez les utiliser. Donc finalement, vous pensez être bon, mais quand vous arrivez et que vous rentrez dans la vraie course, la vie réelle, ben vous n'êtes rien. Sauf que manque de peau, comme généralement vous alliez rentrer vers 22, 23, 24, 25 ans, 28 pour les plus courageux, ben, vous n'avez jamais appris à prendre du recul. Vous n'avez jamais appris à vous remettre en question. Vous n'avez jamais appris à vous dire que peut-être ce qu'on vous dit depuis le début est faux. Vous n'avez jamais appris, vous n'avez jamais essayé d'apprendre, ou peut-être vous n'avez jamais voulu comprendre que finalement vous n'êtes pas si intelligent que ça parce que vous êtes bon en maths, et que peut-être on vous a menti. Et là c'est le drame, c'est un peu le choc. On peut expliquer d'ailleurs un bon nombre de dépressions de grands cadres à cause de ça. Parce que les gars, ils se défoncent toute leur vie, ils essaient d'apprendre les maths sur le bout des doigts, ils les récitent par cœur, on leur dit vous êtes intelligent, ils le croient, ils le pensent, ils travaillent bien, on leur dit vous êtes intelligent, vous allez réussir. Ils se retrouvent dans la vie, ça marche pas. Mince, tout ce que j'ai appris en maths ne me sert à rien. Et le gars que j'ai en face de moi, qui lui est riche et puissant et avec qui je vais signer un contrat, je peux même pas lui parler comme si c'était quelqu'un comme moi, puisque on le sait pertinemment, la plupart des gens qui réussissent ne sont pas des gens brillants à l'école. Ce sont des gens qui entreprennent tôt. Et là ça pose un problème, parce que vous êtes décalé par rapport à la réalité des choses. Donc finalement, on peut se demander s'il ne vaudrait pas mieux être mauvais en maths. Parce qu'en étant mauvais en maths, ou en tout cas pas en étant super brillant, un génie de la lune qui comprend tout d'un coup, ben on a appris à relativiser quand on avait une mauvaise note en maths et qu'on nous disait qu'on était un pauvre con. Parce que généralement on se bat un petit peu. Quand il y a un prof qui va vous dire vous êtes un pauvre con, parce que un pauvre con parce que vous n'êtes pas bon en maths, vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'il dit? Vous allez remettre en question le système, vous allez vous poser des questions, vous allez vous poser les bonnes questions et vous allez arriver à des conclusions que ceux qui sont bons en maths ils ne peuvent pas arriver à ces conclusions parce que fatalement on n'a jamais initié ce processus de remise en question. Et ça c'est dramatique, ça c'est un problème. Moi je pense que ça peut expliquer un petit peu pourquoi notre société se pète pas la gueule, hein. Faut arrêter, on n'est pas dans le chaos total, on n'est pas au bord du chaos, mais certaines choses ne vont pas bien. Mais en même temps, si vous dites à quelqu'un que parce qu'il est bon en maths, il va tout réussir. Sur le papier il est brillant, mais dans la réalité, il vaut rien. Et si vous placez au plus grand poste, au poste de direction, les gens que le système pense brillants, c'est-à-dire bons en maths, bah ça marche pas. Parce que les mecs finalement, ils sont pas brillants du tout. Les meilleures qualités, que ce soit dans n'importe quel métier, qui sont la communication et savoir expliquer des résultats ou
savoir simplifier quelque chose, que vous compreniez mieux que les autres, ben on l'aura pas appris. Prendre du recul sur certaines décisions, savoir comment les choses vont évoluer si jamais ça ne se passe pas comme prévu. Ah oui, si vous êtes assuré d'avoir 18 à toutes les évals de mathématiques, vous n'avez pas besoin de former de plan de secours. Vous allez continuer à avoir 18 en maths, parce que si vous êtes ingénieur en maths, généralement c'est ce qui se passe. Continuez à avoir des 18, progressez dans les études, et on va vous dire que vous serez de plus en plus brillant. Mais vous n'avez jamais fait de plan B. Vous n'avez jamais conçu de plan B. Vous n'avez jamais appris à concevoir de plan B. Et ça, c'est un problème. Donc finalement, j'ai envie de dire, il vaut mieux être mauvais en maths. En étant mauvais en maths, ou en sciences en général finalement, parce qu'on peut étendre le problème à d'autres choses, ben vous allez pouvoir vous remettre en question. Et là, vous allez devenir intelligent. Là, vous allez progresser. Là, vous allez commencer à comprendre et à sentir un petit peu les subtilités qui forment ce monde. L'humain, il n'est pas rationnel. L'humain, il ne réfléchit pas avec des problèmes de maths. On peut le voir. Si tout le monde réfléchissait de façon rationnelle et mathématique, il y aurait plein de situations qu'on ne verrait jamais. Par exemple, les gens qui se trompent, qui achètent tel produit plutôt qu'un autre, se basent quasiment jamais sur les caractéristiques. Pourquoi tout le monde a un iPhone dans la main? L'iPhone, je suis désolé de vous le dire, c'est pas le meilleur téléphone. Hein. Si on prend les caractéristiques, vous les comparez aux autres téléphones, bah, ils sont limite à chier. Mais tout le monde les achète. C'est pas rationnel. C'est totalement irrationnel. Mais pourtant, la société se comporte comme ça. Alors finalement, qu'est-ce qui vaut mieux pour comprendre le monde et progresser et avoir du succès et compagnie? Comprendre le monde de façon mathématique ou comprendre réellement le monde? Je vous dis pas, je veux pas vous inciter à être mauvais en maths. Bien sûr, si vous êtes un étudiant et que vous m'écoutez, surtout n'abandonnez pas toutes vos évaluations de mathématiques parce que Oserman il a dit que quand on était mauvais en maths, eh ben on progressait et c'est là où on devenait riche. Pas du tout, je dis pas ça. Je vous dis juste que ce n'est pas une fatalité et que le ciel ne va pas vous tomber sur la tête parce que vous êtes mauvais en maths. Au contraire, vous allez apprendre d'autres choses. Vous allez progresser sur un autre plan qui, à mon sens, est extrêmement important. Certes, en étant bon en mathématiques, vous allez progresser dans les études. Si vous progressez dans les études, vous allez rencontrer des gens qui se retrouveront à des bons postes plus tard. Vous allez donc former des contacts. Et les contacts, on le sait, dans le business, dans la finance, dans tout ce que vous voulez, c'est extrêmement important. Puisque généralement, les premiers clients que vous avez, ce sont des gens que vous connaissez ou que... Enfin, ce sont des connaissances. Généralement, c'est des connaissances de lycée, de cours, de collège, enfin bref, des gens que vous connaissez un petit peu. Si vous faites des bonnes études, vous êtes bon en maths et que vous allez dans les meilleures écoles, vous allez rencontrer les puissants de demain. Et donc du coup, vos potes, ça va être les puissants de demain. Et il vaut mieux que vos potes, ce soient les puissants de demain. Il vaut mieux que votre carnet de contacts se soit rempli de cadres dans les entreprises les plus puissantes du monde. Bien sûr que c'est très important. Je ne dis pas qu'il faut être mauvais en maths. Je dis juste que si vous êtes mauvais en maths, n'en faites pas une fatalité. Ne vous détruisez pas. Je vois beaucoup trop de gens qui pensent que leur vie, elle est finie parce qu'ils sont mauvais en maths. Ce qui n'est pas le cas. Vous allez apprendre d'autres choses, les gars. C'est pas grave. Je vous le dis, c'est pas grave du tout. Je vous ai fait une toute petite démo, je suis désolé, j'ai encore beaucoup de mal à m'exprimer au microphone et à réussir à tenir un peu un discours cohérent, mais je pense que vous avez compris le fondement même de ce que je voulais vous dire. Je veux vous dire que si vous êtes mauvais en maths, ce n'est pas une fatalité et c'est pas pour ça que vous n'allez pas réussir. Si vous êtes bon en maths, super, c'est un acquis pour vous, ce sera quelque chose qui va vous donner quelque chose. Cependant, vous devez faire attention à toutes les choses que j'ai énoncées précédemment. C'est-à-dire que si vous êtes depuis toujours très bon en maths, vous êtes un génie, vous comprenez tout, peut-être que vous n'êtes jamais remis en question sur certains plans. Et peut-être qu'il va falloir commencer à le faire parce que fatalement, vous allez avoir besoin de le faire. Si vous voulez devenir chercheur en mathématiques, en physique, en chimie ou en tout ce que vous voulez, c'est pas grave, vous n'aurez pas forcément besoin de faire cette remise en question personnelle et prendre du recul sur les choses. Mais si vous voulez construire des business, de la finance, commencer à progresser et surtout gagner de l'oseille, il va falloir apprendre à prendre du recul et à chercher des plans B et à voir les choses autrement en fait. Ça va vous donner un nouveau regard. Il faut pas avoir qu'une seule paire d'yeux. Ça, c'est un petit peu un concept qu'il faut commencer à intégrer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder le monde toujours de la même façon. C'est pour ça que les extrémistes sont un petit peu, comment dire, c'est une sorte de cancer finalement, parce que ce sont des personnes qui ont fait le choix de garder qu'une seule paire d'yeux et de s'y tenir. C'est une mauvaise chose. Il n'y a rien de mieux que les gens qui changent d'avis. Si vous changez d'avis toutes les 3 secondes, c'est génial. Ça veut dire que vous avez des millions de personnalités qui dorment en vous et donc des millions de façons de comprendre le monde différentes. Je pense que vous commencez un petit peu à comprendre ce que je veux vous dire. Encore une fois, je m'excuse, je suis désolé, j'arrive pas très bien à m'exprimer. Je suis encore un petit peu stressé devant la caméra, je pense que ça se sent. Mais voilà, ce que je voulais vous faire comprendre, c'était que on est tous différents. On est tous conçus de manière différente.
Il n'y a pas une seule voie à suivre. Et je trouve ça dramatique que nous, en France, c'est vraiment pas du tout ça aux États-Unis, mais en France, ou dans d'autres pays d'ailleurs, mais en France, c'est vraiment dommage qu'on forme les gens à être bons en maths et on leur explique que s'ils sont pas bons en maths, ils n'y arriveront pas. Parce que c'est pas vrai. Et je pense que si vous prenez la liste des entrepreneurs qui ont réussi, des gens qui ont tenté des trucs et qui ont réussi, vous faites la liste, c'est pas des gens qui ont réussi. Vous savez pourquoi ? Ça s'explique. Si vous faites une grande école parce que vous êtes bon en maths et en sciences et que vous gagnez plein d'oseille plus tard, qu'est-ce qui va être déterminant ? Si on vous propose un salaire à 10 000 € par mois toute votre vie, vous allez le prendre. C'est une situation confortable. Alors que les mecs qui n'ont pas fait de grandes écoles, pour progresser, ils n'ont pas d'autre choix que de tenter quelque chose. Mais en tentant quelque chose, ils vont peut-être réussir et en réussissant, ils gagneront bien plus que 10 000 € par mois. Alors à vous de voir. Est-ce que vous voulez gagner plus de 10 000 € par mois ou est-ce que vous voulez gagner 10 000 € par mois ? Je suis d'accord, 10 000 € par mois, c'est super. Et moi, je suis de ceux qui veulent plus. Je veux beaucoup plus que ça. Et je vous invite à vouloir beaucoup plus que ça, à tenter. À tenter, à tenter, à tenter. À essayer. Cassez-vous la gueule, c'est pas grave. Échouez, c'est pas grave. L'échec est une réussite. Je vous renvoie sur quelques vidéos d'Idriss Abderkam. Franchement, il l'explique bien mieux que moi. Mais l'échec est une réussite. Essayez, tentez des trucs. Non seulement vous allez certainement progresser personnellement et financièrement et tout ce que vous voulez, mais en plus vous allez aider le monde d'une façon différente. Les gens qui ont des postes de direction, certes, eux ils participent à la conservation actuelle. Alors à vous de voir, est-ce que vous voulez aider à conserver ce qu'on a ou est-ce que vous voulez aider à améliorer les choses ? Je vous laisse sur cette petite réflexion, c'était Otherman, merci de m'avoir écouté, à la semaine prochaine.